Alléluia. Bon, est-ce que je peux naviguer un peu dans la parole de Dieu? Donc ce soir, je voudrais peut-être parler un peu, si Dieu permet, peut-être que la semaine prochaine, je vais continuer sur la transmission d'onction, le transfert d'onction. Je voudrais nous dire, dans le livre de Romains 1, verset 11, il y a un désir ardent dans le cœur de son serviteur. Il dit, je désire ardemment. Je désire ardemment. C'est moi qui ajoute ardemment. Je désire vous voir. Pour quel but? Pour vous communiquer. Quoi? Quelques dons spirituels. Pour quel but? Afin que vous soyez affermis. Le verset 12, il parle de l'encouragement. Ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Reviens encore au verset 11. Le désir ardent de son nom. Je désire vous voir pour vous communiquer, pour vous transmettre, pour vous léguer quelques dons spirituels, pour que vous soyez affermis dans la foi. Et l'affaiblissement spirituel est très important, parce qu'il y aura des vents contraires, il y aura des tourbillons qui vont s'élever contre vos vies. Alléluia. Et nous avons besoin alors d'être affermis pour ne pas être emportés par tout vent de doctrine alors qui va souffler autour de nous. Et nous avons besoin alors pour l'affaiblissement avoir en nous quelques dons spirituels. Alléluia. Et deuxièmement, alléluia. Tout à l'heure, il parle de vous et maintenant il parle de nous. Je désire alors vous voir pour vous communiquer. Et puis il dit maintenant, quelques dons, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés, y compris lui-même, qui veut leur communiquer des dons, il désire aussi être alors encouragé. Alléluia. Au milieu maintenant de vous, par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Oui, nous sommes aussi des bergers, nous prêchons, nous prions pour vous, mais nous avons besoin aussi d'être aussi encouragés. Ah oui, si alors vraiment les hommes de Dieu peuvent alors vous raconter ce qu'ils vivent, les souffrances qu'ils endurent, les attaques, les outrages, les persécutions, et même l'ingratitude alors des enfants de Dieu. Souvent, ce sont ceux alors en qui tu t'es investi le plus alors qu'ils s'élèveront contre toi. Jésus a dit, celui avec qui je mange, qui met la main alors dans le plat, c'est celui qui veut me livrer. Alléluia. Et nous avons besoin alors vraiment de recevoir ces dons spirituels afin d'être affermis et d'être encouragés ensemble dans la foi. Alléluia. Ceci est très important. Amen. Donc le transfert d'onction est important et nous devons alors rechercher alors vraiment cette grâce d'avoir maintenant alors des pères et des mères spirituels qui ont quelque chose en eux et qui peuvent léguer à d'autres personnes. Paul pouvait parler à son fils spirituel Timothée. Il dit, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Alléluia. Des dons que tu as reçus par prophétie et par imposition des mains. Donc j'ai libéré une parole prophétique sur ta vie. J'ai déclaré quelque chose sur ta vie. Et puis après, alors je t'ai imposé les mains. Or, l'imposition des mains, c'est une transmission. Ce qui est en toi, c'est ça qui coule dans la vie d'autres personnes. Souviens-toi de cela. Entretiens cette chose. Amen. Ne la laisse pas alors vraiment être gaspillée. Il dit ailleurs de raviver le don que tu as reçu. Ravive le don. Donne vie à ce don que tu as reçu. Ne laisse pas cela mourir. Alléluia. Je prie pour quelqu'un ce soir. Que ton affermissement soit réel et palpable. Que le découragement s'éloigne de toi. Mais que les dons que tu recevras par transmission puissent maintenant te galvaniser, te fortifier, pour que tu puisses aller de l'avant, quel que soit l'obstacle, la barrière, que tu puisses dire, je sais que je m'en sortirai, je sais que j'aurai la victoire, je sais que dans cette situation, je serai plus que vainqueur. Alléluia.
Il faudrait que cet encouragement soit manifeste en toi. Que tu aies cette conviction intérieure dans ta vie. Oui, des moments de découragement, nous allons. Il y a des situations qui vont nous défier. Et nous allons dire, mais où est mon Dieu? Laissez-moi vous dire pour la petite histoire. Un seul homme a été positionné par les Philistins, Goliath. Il s'est présenté devant maintenant alors toute l'armée d'Israël. Et il dit, mais soyez parmi vous seulement un seul homme qui soit capable de venir maintenant combattre contre moi. Et dans tout Israël, alors, ils n'ont vu de personne. Pendant 40 jours, quand alors Goliath alors se lève et se présente, le peuple d'Israël, l'armée d'Israël reculait. Je vais parler que maintenant, Saül, alors dans son palais, alors il tremblait déjà. Parce qu'il n'avait pas la solution. Mais laissez-moi vous dire, il y a quelqu'un, un tout petit, qui n'était même pas considéré par ses propres parents. Amen. Qui se coupait maintenant alors des moutons. Mais là où il est, il a aussi quelque chose. Il y a eu une transmission dans sa vie. Quelqu'un est venu avec alors une corne d'huile. Il s'appelle Samuel, le prophète, le voyant. Et il est venu avec la corne d'huile. Il a déversé alors lui sur sa vie. Et l'onction maintenant alors est descendue alors dans la vie de David. On dit l'huile alors est dans celui, mais l'esprit l'a saisi. Et David est devenu un autre homme. Alléluia. Et il a pu relever alors le défi. Il a pu terrasser maintenant alors le géant Goliath. Je vais profiter la vie de quelqu'un. Tu peux aussi terrasser tous les géants qui sont dans ta vie. Tu as besoin des dons spirituels. Tu as besoin alors d'une impartation. Tu as besoin d'une grâce divine sur ta vie. David a reçu cette grâce. Et il sait qu'il n'est plus la même personne. Alléluia. Oh, ta vie sera transformée. Je voulais nous dire, en toutes choses, Dieu travaille toujours alors à travers les transmissions. Est-ce que, alors, vous pouvez même peut-être Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. Sans alors vraiment alors, cette grâce, quand je parle alors d'impartition, je parle de quoi? De quelqu'un qui est chargé en bloc de quelque chose et qui prend ce qui est en lui et qui alors déverse dans la vie de quelque chose. C'est-à-dire un vase qui est plein, qui vient maintenant alors pour remplir un autre vase qui est vide. Amen. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière alors de la terre. Il souffla dans les narines alors un souffle de vie et l'homme devint alors un être vivant. Mais il a formé l'homme alors de la poussière de la terre, mais il n'y avait pas vie. Amen. Il a fallu que Dieu maintenant alors prenne ce qui est en lui, parce que Dieu est esprit. Amen. Et qu'il prenne ce qui est en lui et qu'il transfère ça dans la vie de la créature qu'il a formée et la vie est rentrée. Yes. Hier, quand il prépare cela, Dieu me dit, ça, la première chose que j'ai fait sur la terre, amen, j'ai déversé alors moi-même dans ce que j'ai créé. Yes. J'ai transféré le surnaturel dans la poussière et la vie est entrée. Amen. J'ai mis le souffle de vie et la vie est entrée. Yes. Et il m'a dit, depuis ce temps, tout est fonction de transfert. De transfert. Un vase vide qui remplit, un vase plein qui remplit un vase vide. Pour le rendre capable d'agir. Et parce que alors l'homme, la créature ne pouvait pas se mouvoir. Il a fallu maintenant que Dieu envoie son souffle. Pour que la vie entre. Et que l'homme devienne alors un être vivant. Cela veut dire que quoi? Sans la transmission, il n'aura pas vie. Il sera toujours là inerte. Il ne pourra rien faire, il ne pourra pas se mouvoir. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de chrétiens alors qui sont morts spirituellement parce qu'ils n'ont pas eu une transmission dans la vie. Ils n'ont pas été impactés. Ils n'ont pas reçu la communication de quelques dons spirituels. Voilà pourquoi il y a des chrétiens maintenant alors qui se moquent d'autres personnes parce qu'ils n'ont jamais vécu cette expérience-là. D'autres vous verront en train de prier en langue. Mais qu'est-ce que ça tu dis là? C'est quoi? Oh, vous t'asseyez, vous là. Je me rappelle quand il était alors né de nouveau. Amen. Pour la petite histoire, moi, personne ne m'a évangélisé. Dieu m'a rencontré dans ma chambre. Personne ne m'a parlé du baptême de Saint-Esprit. Dieu alors m'a baptisé de Saint-Esprit. Tant que je ne connaissais même pas ce qu'on appelle le baptême de Saint-Esprit. Je me vois en train de prier. Alors, je m'arrête. Et puis après, je vais encore commencer. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est après que j'ai demandé. Parce que dans l'église méthodiste, on ne parlait pas du baptême de Saint-Esprit. Parler en langue, jamais. Je n'ai jamais entendu prêcher sur ça. Parce que ça n'existe pas. Amen. Bien sûr que John Wesley, amen, vivait quand même l'esprit, mais avec le temps, ce feu est éteint. Je prie que votre feu ne sera pas éteint.
Votre feu ne sera pas éteint. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, tout est fonction de transmission, de transfert, d'impartation. Dieu, il a créé, mais il n'y a pas de vie. Pour qu'il y ait vie, que ce qui est en lui soit transféré et la vie est rentrée. Et Jésus est venu sur la terre, il fera la même chose. Jean 20, verset 22. Jésus a fait la même chose. Alléluia. Parce que nous sommes alors dans une nouvelle dispensation. Alléluia. Dans une nouvelle alliance, l'ancienne alliance, maintenant dans une nouvelle alliance. Et qu'est-ce que Jésus va faire? On dit, après ces paroles, il fit quoi? Il a soufflé. Dieu a fait quoi? Dieu a soufflé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Et il a dit, recevez le Saint-Esprit. Dieu a soufflé dans la Genèse. Il a dit quoi? Recevez alors le souffle de la vie. Et la vie est entrée. Ici maintenant, Jésus, alors il fait quoi? Il souffle aussi dans la vie alors de ses disciples. Il dit quoi? Recevez le Saint-Esprit. Amen. Autrement dit, ce qu'il a en lui, il le transmet. On dit la plus belle femme au monde ne peut que donner ce qu'elle a. Et quand Pierre sort de la chambre haute, dans Actes chapitre 3, qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'il a? Il dit, au nom de Jésus Nazareth, j'ai reçu la puissance. Je vais transférer au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et il saisit par la main. Amen. Transfert. On dit, d'un seul bond, le parti se leva et se mit à marcher. Oh, bien-aimé. Oh, je mets le Seigneur. Je prêche alors sur la transmission, mais je n'ai jamais alors eu cette révélation. C'est hier dans les 12 heures, dans la présence de Dieu, parce que hier, je ne voulais pas, la voix me dit, soutiens ton épouse. Reste aussi 12 heures dans la présence de Dieu. Et c'est pendant que j'étais dans les 12 heures dans la présence de Dieu qui me donne les références, et j'écrivais seulement, Amen. Alléluia. Oui, Jésus a fait la même chose. Son Père l'a fait, et il a fait la même chose. N'a-t-il pas dit, je ne fais rien de moi-même, mais je fais ce que je vois mon Père faire. Alléluia. Et je dis ce que j'entends mon Père dire. Observez votre berger. Amen. Vous devez porter l'ADN de votre berger, sinon vous êtes un enfant bâtard. Oh oui. Si vous n'êtes pas capable de reproduire alors ce qu'il fait, non, vous êtes un enfant bâtard. À qui on va t'identifier? Écoutez-moi, quand alors David a tué Goliath, quelle est la première parole que alors Saül a prononcée? De qui est-il fils? À qui on peut alors le référencier? De qui est-il fils? Qui l'a produit? Parce que vraiment il était étonné. Amen. Vous devez porter l'ADN alors de votre berger. Sinon vous n'êtes pas son fils. Jésus a dit quoi? Si vous êtes mes disciples, vous devez faire les mêmes œuvres que moi. Et vous devez faire encore de plus grandes. Donc tu n'es pas capable de prophétiser parce que tu es sous un prophète, il y a quelque chose. Ah oui, parce que l'onction de la prophétie doit couler en vous. Vous êtes alors des fils, allez des filles d'un prophète. Alléluia. Pendant que le jour que je l'ai, alors, on est comme prophétesse, les gens m'ont regardé. Depuis quand les prophètes, on n'a jamais vu prophétiser, prêcher, quel que soit. Les gens disent, mais non, qu'est-ce que c'est quoi? Mais je dis, dans la dimension prophétique, elle me dépasse même aujourd'hui. Mais Jésus a dit, les enfants seront encore plus grands, ils feront encore plus grands que lui. Alléluia. Bien-aimé, vous devez porter l'ADN de votre Père, de vos géniteurs. Amen. Il y a des choses grandes qui vont se passer dans votre vie. Vous allez recevoir une puissance. Je suis venu pour vous impartir cette fois-ci. Vous serez étonnés de voir, après mon départ, ce qui va se passer dans vos vies. Parce que j'ai reçu quelque chose de nouveau que je vais vous léguer. Parce que vous êtes mon produit. Amen. Je suis venu alors pour impartir vos vies. Alléluia. Et vous devez recevoir cette impartation sur vos vies dans le nom de Jésus Nazareth. De grandes choses alors doivent se passer après cette saison. Dans le nom de Jésus-Christ. Et avant-hier, j'ai reçu un message de la part de la Suisse. Amen. Et je voudrais vous lire, vous montrer ce que Dieu est en train de faire. J'étais alors en Suisse pour la conférence internationale, pour l'école
pour l'Institut de guérison. J'étais là-bas, je crois, en avril et mai. J'ai eu à prier pour un couple. C'était des adorateurs qui adoraient. À la fin, alors de la soirée, je les ai regardés et j'ai dit, venez. Quand ils sont venus, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? Ils m'ont dit, enfants qui n'en ont pas. Et voilà le témoignage qu'ils m'ont rendu. Bonjour, Josué. Mais il ne sait pas honorer les hommes de Dieu. Il n'a rien compris. On n'est pas des camarades. Oui, il y a des choses que vraiment il faut éviter. Un loin de Dieu, il ne faut pas l'appeler par son prénom. Non. Ça, c'est un manque de respect. À l'autorité, pas à moi, personne, à l'autorité et à la notion que je transporte. Je me rappelle, bon, je dis, excusez-moi, vous êtes en Occident ici, vous avez l'habitude d'appeler les gens par leur nom. Mais moi, en tant qu'Africain, non, on n'appelle pas quelqu'un par son nom. Amen. D'abord, on dit, chez moi, on ne dit pas tu. Aujourd'hui, quand je viens ici, les gens disent, quand je dis vous, non, on peut se tutoyer. Ce n'est pas. Non, ce n'est pas de mon ADN, quoi. On m'a toujours appris à vous voyer les gens. Donc, même quand tu me dis, je vais commencer à dire vous, en vous, les gens disent, mais on peut se tutoyer, mais je dis, laisse tomber, continuons. Amen. Parce que ça va revenir. L'habitude est une seconde nature. Amen. Non, il est mon fils, mais quand je vais l'appeler, je l'appelle prophète. Prophète Udrich. Je ne dis pas Udrich. Parce qu'il est un loin de Dieu. Je dis, maman, non, c'est ma fille. Amen. Alléluia. Oui. La Bible dit, c'est moi qui vous ai choisi. Si Dieu l'a choisi, qui suis-je moi pour pouvoir alors vraiment le rabaisser, quel que soit son âge, son titre. Amen. Il dit, je m'appelle Mathia. Et avec mon épouse Anne-Léa, nous avons eu la joie de faire la louange avec vous à l'Institut de guérison à Genève cette année, vers le mois d'avril et mai. À la fin de la journée, vous avez prophétisé que nous aurons la possibilité de témoigner d'une grossesse en octobre 2025. Nous avons reçu cette parole comme venant alors vraiment de Dieu. Cela fait 9 ans que nous attendions ce miracle. Et cette année, la parole s'est accomplie. Exactement. Comme annoncé, Anne-Léa est tombée enceinte au mois de juillet et ce fit alors vraiment ce qui fait que nous pouvons désormais en témoigner au mois d'octobre comme vous l'avez prophétisé. Je m'arrête là. Juste une seule parole sur ta vie. Amen. Moi, il y a plus alors vraiment de miracles quand je dis la parole que quand je prie pour les gens. C'est pourquoi faites beaucoup attention. Quand je déclare quelque chose sur votre vie, saisissez. Il y a tellement de témoins comme ça. Hein? Une qui est venue, j'ai dit, dans 3 mois, tu vas alors vraiment venir me présenter un enfant. Ça n'a pas raté. 3 mois. 12 ans ensemble. C'est que l'homme l'a abandonné et est parti prendre une autre femme. Et revenir encore la prendre. Et j'ai dit, alors dans 3 mois, 3 mois, elle est tombée enceinte. C'est un transitaire, il s'appelle Guy. Amen. Bref, c'est pour dire que quoi? Je crois fortement à la transmission d'onction. Amen. Amen. Je crois fortement à la transmission d'onction. Et Dieu, alors, voudrait que nous soyons maintenant équipés de façon surnaturelle pour impacter simplement la terre. Amen. Alléluia. Vous voyez, la première chose que Dieu fit, c'est quoi? C'est de coloniser la terre par le ciel. Amen. C'est pourquoi il a créé l'homme à son image, à son ressemblance. Il les a établis sur la terre. Il dit, le ciel est mon domaine, et la terre est votre domaine. Gouvernez sur la terre. Dominez tous sur la terre. Amen. La conquête de la terre est entre les mains des hommes. Et il faudrait maintenant qu'il déverse maintenant alors la divinité qui est en lui, en l'homme, pour que l'homme soit réellement à son image et à sa ressemblance sur la terre. Afin que alors, quand quelqu'un te voit, qu'il voit Dieu à travers toi. C'est pourquoi Jésus a dit, Philippe a dit, mais montre-moi Dieu, ça nous suffit. Il dit, depuis là, je suis avec vous, vous n'avez pas vu Dieu? Il dit, mais où est-ce qu'on va le voir? Il dit, mais celui qui m'a vu a vu Dieu. Alléluia. Je suis en Dieu et Dieu est en moi. Et tu demandes alors de te montrer encore Dieu. Philippe qui marchait avec Jésus, demande encore à Jésus alors vraiment de leur montrer Dieu. Amen. Ah, peut-être que vous avez dit à cause de vous que vous ne voyez pas. Que Dieu ouvre vos yeux spirituels afin que vous puissiez découvrir qui il est en réalité. Alléluia.
Ah, votre Dieu est merveilleux. Il fera de grandes choses dans votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous le croyez, il en sera ainsi. Voilà pourquoi alors il a dit aux disciples, moi je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai. Amen. Quoi? Un autre consolateur, le Saint-Esprit, surviendra sur vous et vous serez alors quoi? Mes témoins. À Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'au bout de la terre. Vous allez recevoir une puissance. Acte 1, verset 8. Dieu ne voudrait pas nous laisser orphelins ni oisifs. Il veut nous équiper. Dieu ne va jamais t'envoyer sans t'équiper. Amen. Je crois que tu as dit Amen. Amen. Dieu ne va jamais t'envoyer sans t'équiper. Ah, dans Matthieu 28, alléluia, il dit maintenant, allez et faites de toutes les nations les disciples. Allez les baptiser au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Puis il dit après encore, attendez, dans Acte 1. Celui qui a dit allez, va leur dire encore d'attendre. Alléluia. Pour faire quoi? Attendre jusqu'à ce que vous recevez maintenant alors la puissance sur votre vie. Et c'est alors que vous serez mes témoins. Parce que s'il ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau, amen, l'un doit partir pour que l'autre vienne. Donc il faut que je m'en aille d'abord pour que j'envoie maintenant alors l'équipement surnaturel dont vous avez besoin. Un autre consolateur. Nous en avons besoin au nom de Jésus Nazareth. Puisse Dieu vous communiquer cette grâce, cette puissance qu'il va falloir que vous puissiez obtenir pour que votre vie soit totalement, définitivement transformée au nom de Jésus. Veux-tu être réellement à l'image du Dieu vivant sur la terre? Oh, c'est une question que je te pose. Raphaël, veux-tu être réellement à l'image de Dieu sur la terre? Amen. Alléluia. Ce n'est pas de l'ambition démesurée. Tu peux le désirer. La Bible dit tel qu'il est. Bon, 1 Jean 4, verset 17. Donne-moi ça. Peut-être que je suis un peu en train de dire des choses bizarres. 1 Jean 4, verset 17. La femme répondit, je n'ai point de mari. Non, 1 Jean, j'ai dit, il m'a dit Jean 4. 1 Jean 4. L'épître de Jean. Qui dit quoi? Il dit quoi? Uh-huh. Il a dit quoi? Il dit, tu crois vraiment ça? Que tel il est, tel toi aussi tu es, dans ce monde corrompu et souillé. Amen. Parce que je crois que je porte en moi la divinité. Vous ne croyez pas en ça? Je porte Dieu en moi. Dieu vit en moi. Alléluia. Comme Jésus disait, celui qui m'a vu a vu Dieu. Car l'Esprit de Dieu est en moi. Et c'est le même Esprit qui était en Christ qui est aussi en toi aujourd'hui. Ce n'est pas un autre esprit, ce n'est pas différent de alors l'esprit qu'il avait, non. Alléluia. Il dit tel alors il est, tel alors nous sommes aussi dans ce monde. Amen. Lui, il est au ciel. Mais je suis comme lui dans ce monde. C'est pour ça, alors, des gens vont te voir. Tu vas passer, ils vont encore se retourner pour te regarder. Vous allez passer dans la société, des gens vont vous côtoyer, ils vont s'attendre, ils vont regarder. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde de l'esprit, mais ils ont vu quelque chose dans ta vie. Cet homme n'est pas n'importe qui. Ah, cette femme n'est pas n'importe qui. Je déclare que ce qui est en toi jaillira. Le monde témoignera. Il dit tel qu'il est, tel alors vous êtes aussi dans ce monde. Le monde témoignera de qui tu es. Le monde verra ce que tu transportes. Le monde alors verra le dépôt qui est en toi. Et le monde témoignera. C'est en cela alors que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. Je ne suis pas n'importe qui. I know who I am. Yes, je ne suis pas n'importe qui. Je suis très humble. Je ne parle pas. Mais je sais dans quel domaine je suis dans le règne de l'esprit. Amen. En France, ici, j'étais arrivé dans une église. Et j'avais un de mes fils spirituels qui était dans l'église. Il m'a dit, bon, papa, tu vas connaître l'église dans laquelle je suis ici. C'est un architecte. Et on était à l'église. Donc, il a parlé aux anciens. Dans cette église, il y a une procession qui se fait. Les anciens se mettent en raie. Et dès que le pasteur arrive, alors il les salue. Et c'est quand le pasteur passe que tous les anciens maintenant accompagnent le pasteur pour aller s'asseoir. Et un des anciens m'a dit, reste à côté de moi. Quand il va arriver, je vais te présenter.
Alors, dès qu'il est arrivé, l'ancien m'a dit, ah, voilà maintenant le pasteur, alors du frère. Puis le pasteur m'a regardé et dit, et alors? Et puis il a continué son chemin. Et le frère était devenu rouge. Il dit, papa, on rentre. J'ai dit, je ne rentre pas. Il dit, non, regarde comment est-ce que, vraiment. J'ai dit, je ne rentre pas. Je ne suis pas venu adorer un homme. Je suis venu adorer Dieu et Dieu est ici. Il dit, Dieu est ici. Je ne rentre pas, je vais suivre. Amen. Et la prédication a commencé. Et alors vraiment, l'adoration est arrivée. À la fin de l'adoration, il laisse toujours en un temps l'esprit pour écouter la voix de l'esprit. Et une femme s'est levée dans l'église et a commencé par prier en langue. Elle a fini. Un autre s'est levé là-bas, il a commencé par interpréter. C'est mon serviteur, c'est mon oint, c'est moi qui l'ai envoyé au milieu de vous. Et le pasteur, quand il a pris le micro, il dit, je vais demander pardon à un homme de Dieu. Ce matin, quand il est arrivé, je l'ai rabroué. Pardonne-moi. J'étais déjà en colère avant de venir. Excuse-moi. Pardonne-moi. Il m'a dit de me lever. Je me suis levé. Il dit, toutes mes excuses, je te demande pardon. Même si l'homme te minimise, ton Dieu va t'élever. Là où les hommes vont te rabaisser, ton Dieu va t'élever. À la fin, j'ai demandé la cassette, ils m'ont refusé. Non, ils ont refusé de me donner cela. Alléluia. Amen. Je parle de l'impartation. Quand toi, tu transmets quelque chose, tu sais que tu transmets quelque chose dans ta vie. Alléluia. Les gens m'ont dit, quand j'étais parti au Congo, ils disent, mais parmi tous ces mondes, plus de 40 000 personnes, tu es la seule personne. La seule personne. Malgré ça, je n'étais pas quand même les premiers qui étaient connectés à lui. On venait juste alors de se voir il y a 1 mois seulement. Dieu va te révéler. Dieu va te révéler. Il dit, ton Dieu va te révéler au monde. Et les gens comprendront que tu n'es pas n'importe qui. Le tout, alors, est une question maintenant alors d'impact. Amen. Je peux vous donner tellement de témoignages de l'impartation. J'ai vécu alors vraiment à Malais, à la Convention internationale, alors vraiment de guérison. Et c'était alors l'orateur, Randy Clark. Elle était là. C'est un Américain. C'est l'initiateur du mouvement de Toronto. Et avant qu'il ne prêche, j'étais au milieu alors d'un groupe de pasteurs. Et ils se moquaient de lui. D'autres disaient, non, l'esprit qui est en lui n'est pas de Dieu. Non, c'est bon, c'est bizarre. Quelqu'un qui prêche, et puis les gens commencent à rire, et puis tomber en esprit. Il y a les dents en or qui arrivent, il y a les plumes d'oiseaux qui descendent. C'est quoi tout ça là? Ça, c'est pas Dieu. Donc j'étais troublé. Et quand il a commencé à prêcher, je l'ai suivi. J'ai pris des notes. J'ai vu tout ce qu'il disait était scripturaire, conforme à la parole de Dieu. Je dis, mais pourquoi les gens arrivent? Et puis il a commencé à prier. Mais tellement ce que j'ai entendu m'a bouleversé. Quand il a lancé la paix de venir maintenant pour qu'il impacte les vies, moi, au lieu d'avancer, je suis parti au fond de la salle. Dans la patinoire de Malais, c'est une grande patinoire. Je suis resté au fond de la salle. J'ai dit, il a dit une prière. Seigneur, si réellement cet homme est ton serviteur, qu'il me voit au fond de la salle et qu'il m'appelle. Alors, il a fait le ministère, tout le monde a prié. C'était la fin. Et puis Jean-Louis Tracel venait pour qu'il remettait le micro comme ça à Jean-Louis Tracel. Et puis il s'est arrêté. Il dit, mais l'Africain qui est au fond là-bas, qui a porté des verres, viens ici, car il faudrait que l'onction qui est sur ma vie vienne sur toi. Et j'avançais dans le couloir. J'étais au fond, donc le temps d'avenir, comme les Suisses, c'est l'heure. Donc on voulait le prendre le micro. Il dit, bon, c'est pas grave, reçois cela. J'ai volé comme un papillon. Et pendant plus d'1 heure, j'étais là, je ne pouvais pas me lever. Maman de Karambiri était là, il regardait. Je ne pouvais pas me lever. J'ai fait l'effort de me lever. Non, impossible. Ce n'est que lorsque la séance de l'après-midi devait commencer que l'Esprit de Dieu m'a lâché. Et dès que je me suis levé, personne ne pouvait me côtoyer. Tout ce qui entrait dans la salle, tous tombaient. Tout ce qui venait tombait. Mais c'est qui celui-ci? Il n'est pas même les orateurs. C'est quoi? Il vient d'où? Oh, c'est ça, je n'ai pas de l'impartation. Quelqu'un m'a dit, ce qui est en moi, je transmets cela. C'est pourquoi je crois fortement à l'impartation. Amen. Ça peut être alors par parole, ça peut être par imposition des mains. Amen. Mais toi aussi, alors tu peux alors forcer alors l'onction de Dieu dans ta vie. Tu recevras l'impartation par siphonnage. Oui. La femme qui coule le sang pendant 12 ans. Elle dit non, non. Si je peux toucher ce bâtiment là, c'est fini.
Elle a touché le vêtement. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, une force est sortie de moi. C'est quoi ça? Il a imparté seulement sa vie. Il dit, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un vient de siphonner alors la substance vitale qui est en moi. L'onction qui est sur ma vie. Et il s'est arrêté. Qui m'a touché? On dit, tout le monde te touche. Il dit, non, quelqu'un m'a touché. Transfert. Elle a été guérie instantanément. Oh, je prie que Dieu vous amène dans cette dimension. L'homme de Dieu alors peut déclarer, il peut vous imposer les mains, mais toi aussi tu peux arracher. By force, by fire. Le royaume des cieux appartient aux violents. Tu peux faire violence et arracher la substance. Et c'est ce que alors je vais maintenant provoquer en vous. Ayez toujours faim et soif de Dieu. Moi, là où je suis encore, c'est toujours ma prière. Seigneur, j'ai encore faim, j'ai encore soif. Plus de toi. Encore plus. Encore plus. Alléluia. Ne soyez pas satisfaits de ce que vous avez. Tel qu'il est, tel nous sommes. Et si tu ne l'es pas encore, pousse encore la soif. Cherche alors sa présence. Dis Seigneur, non, je vais prendre 24 heures pour rester en ta présence. Si tu ne me bénis pas, je ne te lâcherai pas. Je ne sortirai pas tant que tu me parleras. Il sait pourquoi tu es là. Il te parlera, c'est ton Père. Il demande, alors écoutez-moi, il a dit, s'il demande du pain, il ne te donnera pas de la pierre. Du poisson, il ne te donnera pas un serpent. Mais il te donnera ce que ton cœur désire. C'est parce que nous n'avons pas faim et soif de lui. Il a dit dans la recommandation quoi? Cherchez continuellement ma face. J'espère que vous avez noté ça. Cherchez continuellement, soulignez continuellement ma face. D'autres disent non, j'ai déjà jeûné. On jeûne trop ici. Il faut manger trop. D'ailleurs, c'est la nourriture qui rend malade. Jeûne, c'est en bonne santé. Oui, les scientifiques disent aussi c'est la nourriture que nous mangeons qui nous rend malade. Mais le jeûne alors nous transforme. Alléluia. Oui, toi tu fais vidange pour ta voiture, pour que ton moteur soit toujours bien. Et tu ne fais pas alors vidange pour ton propre moteur. Amen. Tu l'utilises tout le temps. Et tu ne le nettoies pas. Ça va te rendre malade. Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens sont malades. Parce que alors, on ne fait pas de vidange. On ne nettoie pas nos organismes. Le jeûne purifie. Tous les déchets sortent. Les toxines sortent. Je me rappelle quand j'avais fait le jeûne de 40 jours, 40 nuits, sans manger. Quand je sens ma sueur moi-même j'ai honte. Ça sent, ça puait. Je dis, mais quelle odeur comme ça? C'est vrai, non, je suis sincère. Amen. La sueur qui sortait de mon corps, ça sentait. C'est après j'ai lu un livre sur le jeûne. Il dit non, ce sont les toxines qui sont dans le corps qui sont en train de sortir. Le pire, c'est l'urine. Tant même quand tu sens l'odeur de ton urine là, tu as honte. Non, je suis sincère. Peut-être que vous n'avez jamais fait un jeûne continuel comme ça que vous ne savez pas. D'abord la couleur. Parce que quand tu fais le jeûne sans manger pendant 40 jours, il est difficile de boire beaucoup d'eau. Ce qui est mauvais. Amen. Ce qui est conseillé, il faut boire beaucoup d'eau d'un trait. Mais tu bois gorgée par gorgée. Amen. Mais tu peux boire beaucoup d'eau, mais une gorgée, tu laisses 5 minutes après. Là, c'est pas bon. Mais quand tu bois comme ça, là, c'est ça, là, les gens vomissent. Parce que le ventre est déjà au repos. Donc tu le forces. C'est pourquoi il rejette. Amen. Mais quand tu prends de petites gorgées, de manière continuelle, tu pourras boire beaucoup, mais sans alors vraiment forcer ton organisme. Amen. Moi, par expérience, je peux vous dire, bon, pour ceux qui veulent jeûner comme ça, par expérience, j'ai découvert, parce que je ne buvais pas beaucoup d'eau, c'est la première fois que j'ai vu alors vraiment les calculs rénaux sortir de mon corps. Parce que je faisais alors le jeûne de 40 jours de façon continuelle. Et je ne buvais pas beaucoup d'eau. Et là, j'étais parti uriner, j'ai vu les cristaux de pierre sortir. J'ai dit, et ça, c'est quoi ça? C'est après, j'en ai parlé au médecin, il m'a dit, non, ça, c'est des calculs, tu as chance. Ça dit que les toxines, alors, ce sont vraiment, comment dirais-je? Quoi qu'on dit? Coalisés. Coagulés, mais bon, solidifiés. Amen. Mais Dieu les a brisés quand même. La première grosse pierre est sortie, mais après, c'était brisé. J'ai vu le truc sortir comme c'était ça, c'est quoi? Amen. Et au début de ce temps-là, j'ai dit non. Quand je fais le long jeûne, je bois. Mais de façon
fractionné. Amen. Que Dieu vous aide. Bon, je le dis pour ceux qui veulent vraiment jeûner. Bon, le temps est parti. Je vais te donner. Je peux continuer? Non, j'aime respecter les consignes. Est-ce qu'on peut aller dans Nombre 11? Je vais vous montrer le plan de Dieu pour que vous compreniez que Dieu n'a jamais changé. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, non, moi je veux l'original. Je veux que Dieu va venir ici. Tu vas rester là longtemps. Tu ne vas rien recevoir. Parce que l'original Dieu est venu sur la terre. Ça ne va pas revenir encore. Non. Puisqu'il n'est pas parti, pourquoi il va venir? Nombre chapitre 11. Nous allons voir la vie de Moïse. Pour voir à travers la vie de Moïse ce que Dieu alors va faire. Alléluia. Amen. Pendant que le peuple alors murmurera, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel alors entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et il dévora l'extrémité du camp. Amen. Va au verset 20 pour qu'on gagne le temps. Verset 20, pour que je gagne plus de temps. Korama Santa Karaba Sotoko. Rima Santa Karaba Sotoko. C'est bon? Mais un mois entier jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines, bon, tout ça là. Et ça là, c'est les conséquences des murmures des hommes de Dieu. Ils sont fatigués de la main, non, on veut la viande, on veut la viande. Écoutez, chrétiens, vous qui murmurez là, faites beaucoup attention. Les chrétiens qui murmurent, faites beaucoup attention. Deuxièmement, les chrétiens qui critiquent leur pasteur, faites beaucoup attention. Marie, il s'en est sorti avec la lèpre. Moïse n'a pas entendu, mais Dieu a entendu le murmure. Et Dieu a frappé de lèpre. Moi aussi, je suis prophète, non? Oui, moi aussi, je suis prophète. J'ai aussi des visions, non? C'est quoi, lui, Moïse, c'est quoi? D'ailleurs, cet homme qui bégait tout le temps, là, c'est... Hey! Il bégait quand même, malgré ça, Dieu l'a choisi. Il l'a établi. Il a quelque chose que toi, tu n'as pas. Que Dieu a vu en lui, que tu n'as pas. Par rapport à Dieu l'a choisi. Non. Personne d'entre nous n'est parfait. Non. Dieu n'a jamais choisi des gens parfaits. Il a fait les imparfaits. Dans le but alors de les parfaits. Les incapables dans le but de les rendre capables. Amen. Ne murmurez pas contre Dieu ou contre l'homme de Dieu. Amen. Et ne critiquez pas les oins de Dieu. Vous êtes en train d'irriter le cœur de Dieu. Corée, avec toute son équipe là, Dieu a ouvert la terre, il les a engloutis vivants. Et ils sont morts. À cause de cela. Marie a eu la lèpre. Et c'est Moïse qui a encore intercédé en sa faveur pour que Dieu puisse lui faire grâce. Ça, c'est le cœur du berger. Celui que Dieu a mis sur votre vie. Votre destinée est entre ses mains. Parce que Dieu a dit, je vais demander votre âme à votre berger. Vous ne savez pas la responsabilité que porte le berger à votre égard. C'est une lourde responsabilité qu'il porte. Il va réclamer votre âme à votre berger. Qu'as-tu fait alors de ma fille? Qu'as-tu fait de mon fils que je t'ai donné? C'est quoi Jésus a dit? Même si tu as 100 brebis, qu'une s'égare, va à la recherche de la seule égarée et ramène-la. Pourquoi? Parce qu'il a du prix à mes yeux. Parce qu'il a du prix à mes yeux. Bref, ce n'est pas un membre de mon histoire, mais j'ai ouvert seulement cette parenthèse pour dire, ne faites pas. Ne faites pas, ne critiquez pas les oins de Dieu. Ne murmurez pas. Quand tu ne comprends quelque chose, va vers ton berger. Papa, je n'ai pas compris. Pourquoi il y a ça? Il va alors te l'expliquer. Mais vous réunissez, vous murmurez, vous critiquez, vous irritez le cœur de Dieu. Amen. Oui, le verset qui suit. Dieu va donner une recommandation. Verset 24, oui. 24. À cause du temps, je veux qu'on aille vite. La partie qui m'intéresse, c'est ça, je veux. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il s'assembla 70 hommes des anciens du peuple et il les plaça autour de la tente. Oui, verset qui suit.
L'Éternel descendit dans la nuée, il parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et il le mit alors sur les 70 anciens. Alors je nous pose une question. Qui est descendu? Qui est descendu? Non, lisez. L'Éternel est descendu dans la nuée. C'est Dieu lui-même qui est descendu. Pourquoi lui-même n'a pas mis son esprit alors sur les gens? Non, je vais lire l'original. Non, je vais de Dieu. Je ne vais pas pour l'homme de Dieu. Non, Dieu. Dieu va attendre longtemps. L'Éternel descendit dans la nuée. Il parla à qui? À Moïse. Et il prit de l'esprit qui était sur Moïse. Et il le mit sur les 70 anciens. Pourquoi Dieu lui-même n'a pas mis son esprit sur eux? Pourquoi il n'a pas soufflé sur eux comme il a soufflé alors sur la poussière qu'il avait formée? Dieu ne va plus jamais briser le protocole. Il ne va pas briser son protocole. Non. Celui qu'il a établi, il a déjà mis alors, le dépôt est en lui. L'esprit est déjà en lui. Amen. Et c'est l'esprit qui est sur Moïse que Dieu a pris et qu'il a alors répandu sur les 70. Amen. Non, lui, il a qu'est-ce qu'il a? Non, d'ailleurs, moi je vais ailleurs. Vas-y. D'ailleurs, ceux qui vont ailleurs, ils finissent dans le monde après. Parce qu'ils partout, ils passent, ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent. Arrivé ailleurs encore, ils vont encore critiquer. Ah non, là où j'étais avant, c'est pas comme ça. Comment ils font ça ici? Aucune église n'est parfaite. Aucune. Tu verras toujours les lacunes. Il a toujours une faille quelque part. On peut être excellent dans ce domaine et défendre dans ce domaine. Très bien dans la louange et peut-être alors moins bien dans la parole. Très bien dans l'onction, mais vraiment une église mauvaise dans l'administration. Oui, c'est là qu'on voit toujours des failles. Aucune église n'est parfaite. Mais nous devons aspirer à la perfection. Je voulais que vous reteniez cela. Dieu prendra ce qu'il a alors mis sur quelqu'un et il va le transmettre, le transférer dans la vie d'autres. Il y a un dépôt en lui. Amen. Alléluia. Et si Dieu veut vous bénir, il prendra ce qui est en lui, il va le déverser en vous. Il va le dupliquer. Amen. Alors, croyez fortement à la transmission d'onction. Et ce soir, vous serez bénis. Vous serez bénis. Je dis, toi, je vais prier pour toi. Parce qu'il y a un plan alors de l'ennemi contre ta vie qu'il faut briser. Depuis que je regarde tes yeux, je vois alors vraiment, il y a un esprit qui te combat et qui alors nécessite d'être alors vraiment brisé dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et deuxièmement, mais ça n'arrivera pas. Parce que j'ai vu l'ennemi voulait te frapper d'une maladie, mais c'est au niveau du bas-ventre. Mais que nous allons annuler tout à l'heure. Du côté gauche, ici, de ton bas-ventre. Nous allons l'annuler tout à l'heure. Je ne sais ce que c'est, mais Dieu me montre, alors c'est parti. Gauche, que cela sera brisé de ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Et dès que l'Esprit reposa alors sur eux, ils prophétisaient. Mais ils alors ne continuaient pas. Je déclare et je décrète. Au nom de Jésus Nazareth, tu ne vas pas arrêter spontanément alors vraiment. Alors la grâce et le don que tu recevras. Amen. Il faut que cela coule encore. Alléluia. Et je crois qu'il y a un roi, je ne me rappelle plus, qui, alors Dieu a dit de frapper, non, il a frappé 3 fois. Dieu dit, pourquoi tu t'es arrêté? Il fallait continuer pour que tu puisses maintenant alors exterminer l'ennemi jusqu'à... Ne t'arrête pas. Tant qu'il ne dira pas de t'arrêter, ne t'arrête pas. Continue toujours. Il dit quoi? Cherchez continuellement ma face. Ne vous arrêtez pas. Continuellement ma face. Alléluia. Et ils se sont arrêtés. Qui l'a dit alors de s'arrêter? J'ai vu alors dans la Bible, pour la petite histoire, toutes les fois que l'Esprit de Dieu se manifeste, il y a toujours, la première grâce que j'ai vue, c'est toujours la prophétie. Saül a été oint par Samuel. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu les prophètes, il a commencé par prophétiser. Il a dit, depuis quand Saül est devenu prophète? Amen. Vous allez voir, la plupart des gens, la première visitation, c'est la prophétie. Il se mit à prophétiser, mais il ne continuait pas. Le verset 26. Dieu fera au-delà même de ce que vous avez pensé ou demandé au nom de Jésus. Il eut 2 hommes, l'un appelé Elda et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp.
Ils n'étaient pas parmi alors vraiment les 70. Ils étaient restés dans le camp et sur lesquels l'Esprit alors reposa, car ils étaient parmi les inscrits. Et ils étaient absents. Le jour de ta visitation ne soit pas absent au nom du Nazareth. Mais la grâce de Dieu s'est manifestée envers eux, malgré qu'ils étaient absents. La Bible dit alors, ils étaient parmi les inscrits. Mais ils n'étaient pas là. Ils étaient restés où? Dans le camp. Et la Bible dit, quoi qu'ils ne fussent point allés à la tente, ils prophétisaient dans le camp. Qu'est-ce que je veux dire? Que ce soit une grâce surnaturelle descende dans la vie de ceux qui devaient être ici ce soir et qui ne sont pas arrivés. Et que la même grâce alors touche alors leur vie, court dans leur vie au nom de Jésus de Nazareth. Et que la transmission que vous recevez le soit aussi transférée au nom de Jésus de Nazareth. La grâce. Mais souvent, quand ça se passe, on est souvent jaloux. Pourquoi? Nous, on a fait le déplacement et puis eux, ils sont restés à la maison et ils ont reçu. Le verset qui suit. Un jeune homme courut l'annoncer à Moïse et il dit, Elda et Médad prophétisaient dans le camp. Prophétisaient dans le camp. Oui, verset qui suit, il y a quelque chose là. Et Josué, c'est pas moi, hein. L'autre Josué, il est plus grand que moi. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit à Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Pourquoi les empêcher? Oui, verset qui suit. Moïse lui répondit, es-tu jaloux? Touche ton voisin, dis-lui, es-tu jaloux? Touche quelqu'un, dis-lui, es-tu jaloux? Parce que peut-être tout à l'heure, quelqu'un va dire quelque chose alors de fort. Et toi, tu vas dire, mais pourquoi moi? Oui. Pourquoi c'est toujours elle? C'est toujours elle. Es-tu jaloux? Es-tu jalouse? Moïse a dit, es-tu jaloux? Si Dieu a décidé de le faire, qui es-tu pour t'opposer? Il est souverain. Il a pris déjà, il t'a donné alors ta part. Et Dieu a pris aussi alors, il a donné aux autres. Il dit, pourquoi chercher mon policier? Il n'était pas avec nous, non. La grâce de Dieu, elle est extensive. La grâce de Dieu est extensible. Et je prie que la grâce extensive de Dieu vienne à vous. Et même ceux qui sont inscrits comme alors les fidèles de cette église qui ne sont pas là ce soir, que cette grâce extensible les visite. C'est important pour que vous soyez alors tous dans le même esprit. Que mon Dieu vous bénisse. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés par cet enseignement. Nous vous invitons à continuer à nous suivre via nos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de soutenir notre vision de former des disciples authentiques à travers nos liens PayPal, Helloasso et RIB. Nous nous réjouissons aussi à l'idée de vous accueillir lors de nos célébrations hebdomadaires dont les horaires sont indiqués sur nos pages Instagram et Facebook. Demeurez abondamment bénis